Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un de mes exercices favoris que je fais ici au cours, dans mes cours avec Donut. Alors pourquoi est-ce que je l'adore? Vous allez voir que ça stimule l'équilibre, mais aussi bien les petites cuisses. Si vous avez un Donut, vous le prenez, on est parti. Si vous n'en avez pas, je vais vous expliquer comment le faire sans Donut. C'est un petit peu moins fun quand même. On y va. Alors un donut, c'est quoi? C'est pas très courant, ça porte bien son nom, c'est vraiment comme un ballon en forme de gros beignet. Alors moi j'avais connu ça il y a quelques années et puis j'ai eu l'opportunité d'en faire fabriquer, c'est pour ça qu'ils sont cette couleur-là évidemment parce que c'est moi qui l'ai choisi, parce que je trouve que c'est vraiment, c'est ni un bosu ni un ballon, c'est beaucoup plus stable, mais en plus ça permet un travail super complet pour tout le monde. Donc que ce soit de l'équilibre, du renforcement musculaire, bref c'est vraiment un petit accessoire qui est vraiment super sympa et qui va vraiment égayer vos cours. Donc je vais le mettre simplement derrière moi, ok? Et vous allez voir que déjà là, c'est déjà un petit peu rigolo. Donc, je vais venir mettre la jambe dessus. Hop, je pose la jambe dessus. Pourquoi c'est rigolo? Parce qu'au cours, à chaque fois, je vais vous montrer de face aussi, au cours, à chaque fois, on vise pas trop bien. Vu qu'il est derrière nous, on voit pas trop où il est, mais c'est un peu ça le but du jeu. Donc, par exemple, je vais mettre ma jambe ici et du coup, je suis pas en équilibre. Donc, c'est vraiment tout un travail de proprioception, de savoir vraiment bien se placer et se regrandir. Mon exercice, simplement, ça va être tout bête, hein, c'est savoir bien me centrer et d'arriver à déporter mon poids. Un peu en arrière, un peu en avant. Je me remets de profil pour vous montrer. Je vais peut-être me planter. Je le mets bien au centre. Je vais essayer d'avoir un angle droit à peu près au niveau de mon genou, donc ne pas avoir mon pied trop près ni trop loin. Et en fait, ici, je mets vraiment mon poids ici sur la jambe. C'est quelque chose au cours, il faut chaque fois que j'explique un petit peu, c'est pas si évident parce qu'instinctivement, comme mon donut, il est instable un peu comme un culbuto, il ne va jamais se retourner. On a tendance à mettre le poids en avant. Et donc, on sent tout le temps la jambe avant. Mais mon but, c'est vraiment d'arriver à déporter mon poids. Ici, je vais vachement bien sentir mon petit cuisseau. Ici aussi, au niveau du psoas. Et on a alors tout l'effet de l'autograndissement, où on va vraiment sentir ici toute la chaîne antérieure en fait qui travaille. Et donc, l'exo, c'est simplement déporte en arrière, déporte en avant, en arrière, en avant. Si l'équilibre, ce n'est pas encore votre plus grand pote, déjà rien que regarder droite, gauche, bouger, etc., c'est déjà vachement plus compliqué. Mais pas de panique, mon donut, il ne va pas me faire faux bond. Donc il peut bouger, vous allez juste sentir plus intensivement. Par la suite, je le fais évoluer à remettre le poids sur le pied. Donc je vais revenir sur le pied devant et revenir en arrière. Ça a l'air fastoche en me regardant, mais moi je ne vois pas du tout ce que je fais. Vous voyez, là j'ai senti qu'il bougeait, mais en fait il revient vraiment en place. Et donc c'est vraiment arriver à retrouver la position de son corps dans l'espace. C'est pas si évident que ça. Hop, je reviens, d'accord? Évidemment, on fait les deux côtés. Donc je vous montre de l'autre côté. Youp. Voilà. Poids en arrière, poids en avant, on va dire que je l'ai déjà fait quelques fois. Et puis, équilibre. Hop. Et revenir. Et ça, c'est vraiment un travail que j'aime beaucoup, même avec des personnes plus âgées, quitte à vous tenir, quitte à tenir la personne plus âgée. Mais le ballon est beaucoup plus sécuritaire, le donut, pardon, beaucoup plus sécuritaire que le ballon. On a un super travail aussi de renforcement, de stabilité au niveau des articulations. Bon, je suis tout emballée, je ne résiste pas à vous montrer mon suprême de tu-cuisse que je mets au cours. Alors, si les filles du cours acceptent, je vous ferai des petites stories ou quoi sur les réseaux sociaux pour les voir à l'œuvre. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est remettre le poids ici vraiment sur le donut et essayer de soulever celle-là. Je sais que ça a l'air super facile, mais qu'est-ce qu'il va faire mon donut? Il va venir en avant vu que je vais enlever mon poids devant, on est bien d'accord? Qui va devoir compenser? Ma cuisse. Donc, je vais forcer très fort dans la jambe, vraiment armer mon corps pour pouvoir essayer de soulever la jambe et maintenir en équilibre avec mon super gainage. Okay. Alors, on n'y arrive pas nécessairement tout de suite. Ça demande quand même vraiment, vous allez sentir si vous le faites, que votre cuisse se contracte super fort. Vous avez vraiment un tout bon travail ici comme ça. Mais c'est vraiment sympa. En plus, c'est super rigolo. Alors, si vous avez un donut chez vous, vous l'essayez en famille, vous êtes sûr que vous allez bien vous marrer. Hop, évidemment, on essaye des deux côtés. Hop. Si on a l'opportunité de se voir ou d'en parler, n'hésitez pas à mettre justement vos commentaires ici en dessous de la vidéo. Je vous donnerai quelques petites astuces. Il y a quand même quelques petits trucs qu'on peut faire pour essayer d'un petit peu simplifier la chose. Hop, mais ça demande quand même un petit peu d'entraînement. Évidemment, on peut faire plein de choses avec le donut. Moi, je donne des cours avec le donut ici et j'arrive à tenir 1 heure de cours et régulièrement, en changeant les exercices,
Donc là, c'est vraiment juste parce que j'ai envie de vous montrer ce petit exercice-là. Alors, je vous ai dit au début de la vidéo que j'allais vous montrer aussi pour le faire sans donut. C'est moins comique parce qu'on n'a pas du coup l'instabilité du donut. Mais je mets mon pied derrière, hop, et c'est la même chose. Donc, vous allez essayer de simplement transférer le poids en arrière et en avant. Je sais que ça a l'air super bateau ce que je vous fais, mais essayez-le. Souvent, quand on fait les fentes, on ne règle pas toujours bien le poids du corps sur les jambes. Alors, on va sentir super fort la jambe avant ou vraiment derrière, alors qu'en fait, on peut essayer de changer vraiment la perception de l'exercice rien qu'en changeant un petit peu notre centre, hop, de gravité, on va dire. Okay, donc là, je suis en arrière, je sens la jambe gauche, hop, la jambe droite. Et puis la même chose, essayez de maintenir. Pareil, ça a l'air hyper facile. Quand je demande ici aux élèves, tu arrives à rester sur un pied? On me dit toujours oui, toujours. Alors vous allez essayer de rester plusieurs secondes sur un seul pied et puis de bouger les yeux sans perdre l'équilibre. Et toujours le fil au sommet du crâne. Oui, ça a l'air facile, hein, je sais. Hop, je change le poids et j'essaye de maintenir. Alors vous n'êtes pas obligé de me laisser vos mains comme des petites ailes comme je fais, c'est un peu réflexe. Ok, le poids derrière. On avait dit, hop, le bassin bien placé, bien se regrandir. Transfère le poids, un peu en arrière, un peu en avant, un peu en arrière, un peu en avant. Ok, et puis après, hop, je repousse sur le pied et j'essaye de maintenir. On regarde si ça va, à droite, à gauche, on sent qu'on a une jambe qui est plus facile que l'autre, un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Hop. Et pareil, vous pouvez l'essayer, même avec des personnes plus âgées, évidemment, vous l'étez. Idem au sol. Okay. Alors, il est moins chouette parce que ça va demander une grosse contraction au niveau des fléchisseurs de hanche, donc au niveau de mon psoas, étant donné que je suis maintenant sur le même plan. Tout à l'heure, ma jambe arrière était surélevée, donc je devais un petit peu moins, je veux dire, raccourcir, contracter très fort. On va l'essayer quand même, c'est possible pour une raison de souplesse, dans celui-là, vous n'y arriviez pas. Donc, je revérifie mon placement, d'accord? Sinon, je vais partir en cambrure et pousser mon ventre. Je revérifie mon placement, je me regrandis. Et puis, on avait dit quoi? On avait dit, on essaie de soulever la jambe devant. Donc, j'ai transféré mon poids sur la jambe arrière. Je souffle et j'essaye de soulever la jambe. Hop. Oui, je maintiens. Je repose. Hop. Je maintiens la jambe en haut. Attention, le ventre bien rentré. Limite, j'ai maintenant plus facile sur le donut qu'au sol. Ok, donc vous l'essayez un petit peu. Vous changez de jambe. Chaque fois, vérifiez votre position pour pas non plus après partir dans du fun et puis que la posture n'y soit plus. La position. Ok. Hop. Je monte la jambe. Et j'essaie de maintenir. Et puis je repose. Et voilà, bon, je vous avoue, je me suis fait un peu plaisir, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est un truc que j'adore et dans les cours, j'aime bien qu'on s'amuse, j'aime bien qu'on rigole. Pour moi, c'est vraiment super important. J'attends vos retours, j'attends vos commentaires. Dites-moi si vous avez aimé, dites-moi si vous aviez le donut, dites-moi un petit peu comment vous abordez ça et si vous connaissiez le donut. De toute façon, on se retrouve très bientôt ici sur ma chaîne YouTube. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!